Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo encore pour parler du Bitcoin, mais surtout pour vous présenter le top 5 de mes cryptos que j'ai dans mon bag. Bien évidemment, c'est un top 5, mais vous doutez bien qu'en ce moment, les pépites, c'est pas ce qui manque. Donc, j'ai pris le temps de me classifier les 5 cryptos que j'avais le plus dans mon bag et de vous les présenter en fin de vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier les quelques personnes qui me mettent des commentaires en vidéo et qui me donnent des informations et leur avis sur le contenu que je publie. Ça permet d'améliorer la chaîne et d'améliorer le contenu que je vous propose. Voilà, donc je vous remercie. Et puis continuez comme ça me donne vraiment beaucoup d'indications. On va commencer maintenant l'analyse du Bitcoin. Alors le Bitcoin qui est qui est ennuyeux à mourir. Il ne fait rien du tout depuis plusieurs jours et bah voilà, et bah c'est un peu ennuyeux. Donc ici je vous trace le range qui s'est mis en place depuis pas mal de temps. Donc on aurait ici espéré justement une cassure avec allez, en ta séance et un décollage. Donc c'est ce qu'on va attendre. Regardez, je vais vous le tracer ici. Si je passe en 4 heures, ce qu'on attend ici peut-être c'est quelque chose qui va se dessiner comme ça. Une tasse ici, une petite anse ici avec un décollage, bien évidemment. Enfin, plutôt, je vais vous le montrer, plutôt un pullback ici et un décollage à surveiller, évidemment, si on ne part pas vers le bas. Donc du coup, voilà, et en ce moment, c'est un petit peu ennuyeux, c'est en train de monter et descendre dans cette zone de friction, cette zone de combat qu'on a entre les boules et les acheteurs. Donc c'était là l'ancien ATH du 21 février. Vous vous rappelez qu'on a cassé ici et qu'on est venu retester, redescendre en dessous, etc. etc. Donc voilà, donc c'est un très gros range, un peu ennuyeux. On aurait pu penser que ça profiterait aux alts, mais bon, pas tant que ça. Après, bien sûr, on a quelques pépites, enfin pépites, même pas des pépites, mais quelques crypto-monnaies qui un peu font de la performance. Qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai le Kusama par exemple qui pousse bien. Si on prend un Kusama, voilà, Kusama qui vraiment monte pas mal une belle performance malgré, malgré le range du Bitcoin. D'accord. Donc, euh, donc un Bitcoin qui vraiment est en train de stagner. Ce qu'on va surveiller, bien évidemment, je l'avais présenté dans une ancienne vidéo, c'est une zone ici que moi je trouve, que je vais surveiller à fond, puisque vous vous rappelez, je vous l'ai présenté également pour les anciens, pour ceux qui me suivent, c'est que j'ai tracé ici deux ellipses, deux demi-cercles ici, enfin qui en fait qui sont que j'ai placé de manière exponentielle, et en fait on voit qu'on vient buter plusieurs fois sur les différentes parois de ces structures. Et en fait, pour moi, j'aimerais voir le Bitcoin respecter ça pour voir en fait le cours s'accélérer sur la suite et pour justement aller taper le cours et le montant que l'on désire et que l'on l'espère voir. Donc on aimerait, et avec les indicateurs bien évidemment, on voit que le Bitcoin peut monter beaucoup plus haut que ça. Elle peut aller chercher les 60 000, 70 000, les 80 000 dollars. Mais bien évidemment, rien n'est fait. Ici, on est dans une consolidation qui s'est mise en place depuis quelques jours. Donc, il faut surveiller cette zone. Et donc, pour rappel, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que ça vienne buter à cet endroit-là. Et que voilà, que ça vienne repartir comme ça et s'accélérer pour ensuite, bien sûr, reconsolider. Mais voilà, en tout cas, se dégager de cette zone-là qui est en fait un peu ennuyeuse et on n'arrive pas vraiment à s'extraire vers le haut comme on l'a eu ici. Regardez, à l'ancienne cassure d'un ATH qu'on a eu en janvier, on a eu une cassure. On est monté, on a fait un pullback et boum, on est remonté. Voilà, on souhaite comme ça des bonnes accélérations à ce niveau-là. Voilà, pour aller chercher encore un niveau plus haut. Donc voilà pour le Bitcoin. Pour le moment, il ne faut pas trop s'inquiéter, bien évidemment. Il ne faut pas s'inquiéter sur le oui, ça va ça va se renverser, etc., etc. On est toujours sur un marché qui est en progression. À aucun moment ici on voit une contre-tendance. D'ailleurs, pour voir une contre-tendance, il faudrait venir ici
et casser ce niveau-là. Donc c'est à ce niveau-là qu'on pourra qu'on pourra se dire que le Bitcoin est en train de vraiment corriger pour le coup. C'est pas une consolidation, c'est une correction du marché. Et ensuite voir ce qui se passe, soit on pète vers le haut, soit on pète vers le bas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est aussi possible, hein. Donc en fait, c'est un petit peu le moment un petit peu fatidique là. On est en train tous de surveiller cette zone-là en espérant que les acheteurs se réveillent, puisqu'on va peut-être aller voir ici rapidement en 4 heures si on a, si on a si on a les acheteurs qui se réveillent. Bon, c'est pas trop mal. On a les acheteurs qui ont repris un petit peu qui ont repris un petit peu la dynamique. On a les deux, on a le MACD, les deux droites, enfin les deux lignes, pardon, qui ne se croisent pas encore vers le bas, donc qui est un sentiment plutôt bear, sentiment vendeur. Donc on pourrait très bien avoir à ce moment-là une relance ici, avec cette droite bleue, cette ligne bleue qui va monter, c'est là aussi qui va suivre. Voilà. Si on a cette droite bleue qui vient croiser ici la ligne rouge, et ben ça voudrait dire qu'on pourrait partir sur une tendance baissière. Et là, ce serait un peu plus ennuyeux. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un indicateur. Il faut quand même voir d'autres choses, d'autres indicateurs pour pouvoir prendre des décisions. Mais en tout cas, on n'a pas encore croisé à la baisse, ce qui veut dire qu'on a encore le potentiel de repartir comme ça à la hausse. Un peu comme ici, regardez, je peux vous le montrer là, on avait ça ici, avec une baisse ici. On s'est dit, oh là là, ça peut croiser et justement repartir à la baisse. Et ben non, ça va partir vers le haut. Donc on a eu ça de croissance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important, ça c'est le MACD, c'est un indicateur que l'on suit. Mais bon, ça c'est pour moi. Vous embêtez pas avec ça. Donc pour venir au Bitcoin, ben voilà, on va surveiller tout ça. En tout cas pour le moment, on reste sur cette notion de tendance haussière. On n'est pas encore arrivé à quelque chose comment dire, on n'est pas encore arrivé. Si je mets dans Google Trends le Bitcoin, alors je vais dans Google Trends pour voir un petit peu les tendances. Vous savez, c'est un outil qui permet de voir un peu les tendances et le niveau de la recherche qu'il y a dans Google. Donc si on tape Bitcoin ici, on va mettre ça sur 5 dernières années. D'accord. Donc on voit ici le pic qu'on a eu en décembre 2017. D'accord. On est monté à 17 000 euros, 20 000 dollars. Et on voit ici ce deuxième intérêt qui commence à se placer, d'accord? Mais on est très très loin déjà du niveau de l'époque. Mais c'est surtout qu'à ce niveau-là, on est plutôt à des niveaux, là. Donc on n'a pas atteint cette zone d'euphorie où on en parle partout dans les médias, etc., etc. C'est vrai qu'on en parle parce on a enfin atteint les 60 000 dollars. Mais l'euphorie n'est pas encore là, les traders, les particuliers ne sont pas encore rentrés dans les trades, donc c'est le moment, entre guillemets, d'observer le Bitcoin, d'avoir pris, peut-être à l'époque, du Bitcoin. Là, personnellement, est-ce que c'est le moment de rentrer dans le Bitcoin? Pour moi, non. Pour moi, regardez-moi, si vous regardez cette montre, et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends, sur ma chaîne, c'est qu'on on rentre jamais je vais mettre une belle bougie verte, vous allez voir. On rentre jamais là-dessus. Ça c'est mort. On rentre pas là-dessus parce que vous allez rentrer là, d'accord? Et ce qui va se passer derrière, c'est ça. Je vais vous mettre une belle flèche rouge pour que vous voyez un petit peu ce qui peut se passer. Et je vais descendre un petit peu, hein, parce qu'on pourrait vraiment redescendre très très bas. Donc voilà, atteindre les moins 50, les moins 60. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais si vous mettez, je sais pas, 10 000 euros, eh ben vous vous retrouvez en une semaine à 5 000 euros. Et je peux vous dire que ça vous retire l'envie d'acheter des cryptos. Donc voilà pour ça. Par contre, justement, c'est parce que c'est pas le moment d'aller mettre un peu d'argent sur des petites cryptos qui sont pas encore très connues ou qui ont du potentiel? Moi, je vise deux types de cryptos. C'est celles qui sont pas très connues, qui ont des montants assez faibles et qui ont un gros potentiel devant eux pour de l'investissement long terme. Et ensuite, il y a des pépites, des crypto-monnaies intéressantes, comme par exemple le Keep qui peut montrer le Keep, Lent, enfin, toute petite sélection ici. Par exemple, le Ketum, je peux vous parler du Ketum ici. Un petit 900% qui se profile à l'horizon. Donc regardez, on avait ici
déjà une belle montée en 2018, une consolidation ici. Et moi, je vois très bien ici. D'ailleurs, j'ai eu une alerte. Hein, vous voyez l'alerte que j'ai mis ici, que j'ai mis là. Quand ça va casser, je vais sûrement rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai eu une phase de consolidation ici qui s'est mise en place attends, je vais regarder en nombre de jours. C'est excellent. On a 950, ça fait plus de 2 ans que ça se met en place. Vous imaginez bien que quand ça va partir, ça va pas partir tout doucement, ça peut partir très fort. Donc Ketum, par exemple, est une crypto où je vais investir sur du long terme. Moi, je ne vous conseille pas d'investir dedans, je vous dis juste que c'est quelque chose que je trouve intéressant au niveau du graphique. Et sur du long terme, ça vaut le coup de placer un peu d'argent voilà, pour atteindre des niveaux comme celui-là par exemple, où aussi on a une forte résistance, ou un niveau comme celui-ci. Après, sinon, on peut aussi placer un petit Fibonacci ici. Excusez-moi, on peut placer un petit Fibonacci de retracement ici. D'accord? Voir ici tout en bas. Et voir que que la zone des 0,382, c'est une zone qu'on va souvent atteindre. D'accord? Quand on est en extension comme ça. Et du coup, on peut privilégier cette zone. Donc, mettre un peu d'argent ici pour aller chercher un petit 300%. Voilà, c'est pas négligeable. Je préfère moi mettre un petit peu d'argent ici, attendre sur de long terme. Il y a long terme, une performance à 300%, qu'aller chercher les 50%, 100% tous les jours et y passer ses heures sur l'écran, quoi. Parce que je peux vous assurer que c'est pas si simple. Voilà pour le Bitcoin. Je vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc rentrer là-dedans, c'est un peu risqué à mon goût. Même si on sait que le Bitcoin peut monter très haut, il peut aussi descendre très bas. Donc là, ça vaut risques et périls. Si vous rentrez dedans, pensez bien à mettre votre stop. Un stop, c'est un seuil qui va permettre de vendre votre position si vous voyez que le marché se retourne à la baisse. D'accord? C'est ce qui permet de protéger ça. Et peut-être dans une autre vidéo, je pense qu'à un moment, je ferai un peu plus de pédagogie. Je vous expliquerai comment placer un peu ces stops ces stop loss et ces take profit, puisqu'en fait, il y a des notions de ratio, d'accord, des notions de ratio à respecter pour avoir un bon money management, d'accord. Bon, ça, je rentre pas dans le détail ici. Je vais maintenant passer à mon top 5 des crypto pépites. Alors, c'était très, très, très difficile de mettre ça en place puisque j'en ai beaucoup. Alors j'ai ma petite note à côté, donc je vais commencer par la cinquième crypto, d'accord? Donc j'en ai une qui me plaît beaucoup, elle s'appelle Nasu, d'accord? Ça s'appelle Nebulas. Nebulas, et je sais pas si j'ai mes graphiques là-dessus, bon, j'ai pas de graphe là-dessus, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette petite... donc c'est la cinquième, hein. Je vais aller comme ça jusqu'au top 1. Voilà une petite consolidation ici qui se prépare depuis juillet 2019. Très bien. On est en train ici de s'extraire. Si je mets les volumes, j'ai pas les volumes ici, indicateur, je vais taper volume. J'aime bien voir les volumes. Clac, clac. C'est ce qui permet un peu de voir si on a de l'intérêt qui se met là-dessus. Donc ici, une petite stagnation. On voit que ça a un peu pris ici. Et on voit ici, ouais, on voit ici que ça avait un petit peu baissé à ce niveau-là et qu'on est en train de reprendre des couleurs vertes ici. Et vraiment, pour rentrer en position, donc du coup, ce qu'on va attendre, c'est ici une cassure, d'accord? Donc c'est quelque chose comme ça. Avec un petit pullback. On va rentrer ici en position sur plusieurs trades, d'accord? Pour lisser un petit peu son placement, ne jamais rentrer en un seul trade, d'accord? Et on va attendre ici que ça pousse et on va attendre ici les volumes aussi qui montent. D'accord? Une stagnation, ici on a un peu monté, tac tac tac. Ici moi je veux voir ici une bosse pour justement voir que les personnes rentrent en position. D'ailleurs c'est ce que vous devez aussi surveiller vous quand vous regardez des cryptos. Des cours graphiques. Donc vraiment important, c'est un breakout ici après une longue phase d'accumulation et des volumes qui croient en fait. Ok? Donc voilà pour ma première pépite. Nasus c'était mon cinquième. Je passe à la quatrième. D'accord, je fais un peu le suspense, du compte à rebours à l'envers. Alors je vais essayer de trouver pas mal d'historique. Pas mal d'historique. Alors attendez. Je peux avoir plus que ça, hein. Pourquoi j'en ai aussi peu que ça? Data. Ah. Data. Contre quoi?
Data contre quoi? Alors attendez-moi 2 secondes que je regarde quelque chose. Excusez-moi pour ce petit contretemps. C'est parce qu'en fait j'avais plus d'historique sur un graphe. Si je vais ici, tac tac tac, tac. C'est data ou DTA? Attendez, excusez-moi. Ah, c'est DTA, je crois. Et j'ai marqué data dans ma liste. Non. DTA, attendez, je vais le faire ici. Tac, UOB. Est-ce que Ah, ok, DTA USDT. DTA contre l'USDT ici. Voilà. Ok, désolé pour ce petit contretemps. Du coup, moi j'ai DTA. Alors c'est bien DTA et contre l'USDT que j'ai sur UOB, sur l'exchange UOB, vous ne le trouvez pas ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on va un peu à la chasse aux crypto. D'accord, mais parfois c'est sur des exchanges qu'on connaît pas trop. Néanmoins, UOB, c'est l'une des plus grandes plateformes d'achat de crypto-monnaie. Si je vous montre le coin 360 et qu'on va analyser un petit peu, désolé, je fais un aparté, qu'on va analyser ici, donc là c'est les crypto-monnaies, mais si on va analyser la capitalisation au niveau des exchanges, on voit que Binance est numéro 1. D'accord. D'ailleurs, il y a un petit lien, je vous mets un petit lien en description, lien d'affiliation. Ça permet en fait de répartir, enfin de vous garantir quelques frais de réduction quand vous faites des trades. Donc vous aurez une commission, enfin, vous aurez une réduction de frais. Et puis moi je touche un peu, vous touchez un peu. Donc ça, voilà, si vous voulez utiliser ce lien d'affiliation ou un autre, pour moi ça c'est pas très important. Mais en tout cas, Binance, vous pouvez vous inscrire dessus, c'est vrai, enfin c'est celle que j'utilise principalement. Et vous voyez qu'en deuxième position, on a quand même UOB Global. Donc ce UOB, c'est l'exchange dont je vous parle en ce moment sur la crypto que je viens de trouver, que je vais vous présenter. Ensuite, si vous voulez rapidement, histoire qu'on fasse un peu le tour, on a Coinbase, qu'on connaît tous, mais qui est un petit peu moins, un peu moins important. Qu'est-ce qu'on connaît aussi? On connaît Kraken, on connaît BitMEX, d'accord, et Bybit on connaît aussi. Qu'est-ce qu'on a? Gemini, bon, qui est assez connu, mais qui du coup a une petite cape. Donc voilà, donc Binance Public Global, c'est quand même l'une des deux premières, donc rien ne vous empêche de prendre un compte aussi sur UOB. Je retourne maintenant sur ma quatrième crypto que j'analyse. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, ici j'ai un x 2780%, puisque en fait, moi, ce que je me dis, et ce qu'on voit souvent, c'est que un cours va chercher souvent son ancien ATH. Donc si on part de tout en bas à tout en haut, on atteint 2500. 2500, je ne suis pas très exact, on peut monter même plus haut ici sur l'ancien ATH ici, mais je prends celui d'en dessous. Donc on a 2500. Allez, je vais être un peu plus précis. Je vais mettre 2500 pour éviter de faire des chiffres trop gros. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais rien n'empêche de mettre un petit peu dessous, de mettre un peu d'argent à ce niveau-là et miser un petit peu sur ce genre de pépites. Donc voilà mon quatrième, donc c'est DTA contre l'USDT. DTA qui veut dire, c'est quoi le DTA? Le DTA c'est le data. C'est pour ça que j'avais mis data, c'est parce que ça s'appelle le data en fait. Ça s'appelle le data. Je passe maintenant à ma troisième crypto. D'accord. Donc ma troisième crypto qui est le MIT. MITH. On en parle un petit peu, j'entends parler un petit peu sur Twitter et sur les réseaux. Je vais passer MIT et je vais passer en calcul comme ça, parce que normalement, voilà, il y a un peu plus d'historique. Pareil ici, hein, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Mais ça a déjà un peu décollé. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à cette crypto. Regardez, on a déjà eu, et c'est ce qu'on cherche, hein, je vais vous le montrer, on a déjà eu ici cette phase de consolidation. D'accord. On est venu taper, on est venu taper plusieurs fois, hein. On est venu taper peut-être ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et cinq fois, boum, on est venu casser. On est venu casser, un pullback, et on repart. C'est exactement ce qu'on cherche ici, avec une cassure ici et une cassure ici. On rentre en position à ce niveau-là, et on espère ensuite que ça part vers le haut, et on surfe la tendance, justement. Et on va chercher ici, combien on va chercher ici? On va chercher un 300%. Non, on cherche un peu plus. Si on prend bien l'historique, je vais chercher sur CoinGecko Myth, histoire d'avoir un peu plus d'historique et éviter de chercher comme ça pendant quelques minutes. Ça va. Voilà, tac tac. Si on passe ici au max et je vais mettre en bougie,
Voilà, exactement. C'est exactement ce que je cherchais. C'est que ici, on est à 0,05, d'accord? Et on peut aller prétendre un 1,25. Donc vraiment, ça fait quoi? C'est quoi 2000 peut-être? C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, donc voilà, donc j'ai mis en troisième position. On pourra venir un peu plus en détail si vous le souhaitez. Vous me le mettez en commentaire si vous voulez qu'on rentre dans chacune des cryptos et si vous êtes d'accord ou pas, hein, si vous aussi vous êtes intéressé par cette crypto. Je passe à ma deuxième position, c'est le Aion. Je l'ai déjà parlé dans différentes vidéos. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc là, pareil, il faut que je mette un peu d'historique pour qu'on puisse aller voir, sinon on ne le voit pas. J'ai un petit 5000% moi sur le Aion, je sais pas vous, mais franchement, si elle explose, c'est vraiment ça peut rapporter un peu beaucoup de gains. Donc voilà, intéressant. ATH à 12 euros, à 12 dollars, enfin à 12 dollars, à 12 USDT, on va dire, on va parler en dollars. 5000%, j'avais déjà fait le calcul, d'accord. Et puis regardez ici, une phase de consolidation qui s'est mis en place depuis le 19 novembre 2018. On est en train de casser, enfin de réaliser un très beau W ici. Regardez, tac, tac, très beau W, un W qui s'instaure ici. Donc ça c'est très bien, c'est une forte dynamique qui peut se mettre en place. Ici les volumes, il n'y avait rien. On a eu un pic à ce niveau-là parce qu'on pensait qu'il y avait un moment que ça allait repartir. C'est redescendu. Voilà, et là on a les volumes qui commencent à revenir. Voilà, nous ce qu'on veut voir, c'est quelque chose comme ça pour bien sûr que ça reparte à la hausse. Donc voilà pour Aion, une petite pépite que moi j'ai dans mon bag et que j'aimerais renforcer à un moment, peut-être dans pas très longtemps d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est vraiment pour l'investissement long terme, moyen long terme, bien évidemment. Parce que le but c'est pas de rentrer ici et de vendre un mois plus tard, d'accord? Puisqu'en fait vous allez faire très peu de gains. Nous ce qu'on va aller chercher c'est par exemple cette zone des 382, 0,382 qui est à 4 euros, donc faire un fois 20 ici, voilà, et peut-être même aller chercher un peu plus haut, d'accord? Donc vraiment, on va rester attentif à ça. Donc voilà pour Aion, qui est une crypto qui m'intéresse énormément. Et j'en ai une dernière à vous présenter, donc c'était pas facile, parce que j'en ai vraiment énormément. Et c'est le AMB. Le AMB, face à quoi? C'est face au Bitcoin. Donc pour en avoir, il faut acheter un peu de Bitcoin et ensuite voilà, 7000%. Et ensuite, regardez, je dois tellement dézoomer, parce qu'on a une première mèche qui était complètement folle. Et voilà, si on reste sur quelque chose de plutôt normal, je vais retirer les. Je vais cacher les volumes, parce que ça m'ennuie. Donc voilà, là on est tout en bas, d'accord. Et ben nous, ce qu'on espère, c'est aller chercher les 382 ici ou ici enfin, un peu plus haut, un peu plus haut. Mais déjà une première zone ici qui est une zone où il va y avoir pas mal de combats. Mais déjà voilà, dégager ici un 2700%, peut-être un 4400 ou peut-être un 7200. Donc voilà, donc le MB, on commence à en parler, donc c'est vachement bien, moi ça me plaît. On n'a même pas encore ici réalisé la cassure de la première phase d'accumulation, donc c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'en fait, les gens vont aussi rentrer pas mal ici, mais si vous commencez ici peut-être à vous y intéresser, vous aurez déjà une petite marge ici, marge d'avance là-dessus, et si ça retrace, vous serez moins en pression si vous investissez dans les jours qui arrivent, plutôt que là, puisque ici c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de mouvements, pas mal de turbulences, et si ça descend trop, ici vous allez en prendre un peu peur et peut-être revendre, etc., etc. Donc c'est un peu ce qui se passe, hein, c'est psychologique. Donc voilà, ça c'est ma première pépite que j'ai dans mon bag. J'en ai plein d'autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement peut-être peut-être faire un top 5 à 10, histoire de vous donner un peu plus d'informations. Donc je vais y réfléchir, je vais sûrement faire ça. Et surtout vous donner aussi un top 5 mais sur des investissements en swing trading. Ça veut dire on va pas attendre comme ça plusieurs années entre guillemets, en mode investisseur, en mode holder comme on les appelle, c'est ceux qui gardent les cryptos dans leur bag et qui les gardent très longtemps. En swing trade, moi je vais plutôt partir sur du 2-3 semaines, un mois, 2 mois, en espérant faire comme ça quelque chose de sympa. Si par exemple je vous prends le Wave par exemple, regardez le Wave, si je passe en daily, d'ailleurs voilà, il faut bien réduire les unités de temps, puisque sur ce genre de crypto, on est vraiment sur quelque chose
vraiment quelque chose qui peut partir vite. Donc on passe en 4 heures. 4 heures ou en daily hein, pour faire du swing trade. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et ben c'est magique, hein. On voit un super W de la mort. Franchement, il est magnifique, qui est en train de se préparer ici. Donc soit ça casse là, soit ça casse là. Mais en tout cas, si ça casse, on va partir déjà sûrement chercher cet ancien ATH là. Tac, consolider et repartir. D'accord? Et vu la configuration, on est sur quelque chose qui a vraiment ici consolidé, accumulé. On a une première sortie avec une première phase de consolidation. On a recassé à cet endroit-là, on cherche une deuxième, et il est fort probable qu'on continue à faire ça, puisqu'on est sur une crypto qui est bullish, hein, qui est en une tendance haussière, d'accord? Donc il faut continuer, je pense qu'elle continuera à progresser, et qu'on est bien loin encore de choses comme des niveaux comme 16, 20, 30 dollars. On peut aller chercher ici 1 x 2 x 3, 8, 16, 24. On peut aller chercher ici un petit x3 à partir d'aujourd'hui. Et là, on est plus sur du swing trading. Ça veut dire qu'on va investir là, à 9. On va surveiller un peu plus. Hein, du coup, ça demande un peu plus de temps de surveillance par semaine. D'accord. Et puis on va monter le stop. Donc le stop, c'est le fameux, je vais vous redire, hein, le stop, c'est, excusez-moi, le stop, c'est bien ce qu'on met en dessous. C'est une zone de sécurité qui va vous permettre de vendre votre position. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Excusez-moi. Oh là là, je m'embrouille. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est qu'on va attendre la cassure, attendre une autre phase de consolidation, d'accord? Et le stop qu'on avait mis ici, eh ben, on va le prendre, excusez-moi, et on va le remonter. Comme ça, si ça se renverse, on fait péter le stop et on vend notre position. Et si ça part à la baisse, donc du coup on a vendu. Si ça part à la hausse, tant mieux. Donc on accumule des gains, d'accord? On accumule. Je vous montre un petit peu comment ça marche le trading pour les nouveaux. Et là, pareil, on va reconsolider. Peut-être plus bas, peut-être plus haut, etc. Donc, dans le cas où c'est plus haut, donc tant mieux. On fait des gains. On prend le stop ici. Hop, et on le remonte ici. Comme ça, si ici, excusez-moi, si ici, ça se renverse, boum, on vient de casser. Si ça se renverse comme ça, tac, on vient de casser ici. Par contre, si ça part à la hausse, c'est mieux. À un moment, vous allez dire, oui, mais on va pas monter jusqu'au ciel, excusez-moi, on va pas monter jusqu'au ciel comme ça, à un moment, ça risque vraiment de taper fort. Et bien c'est pour ça qu'en fait, vous êtes intelligent, et vous ne laissez pas 100% de votre capital comme ça fructifier dans votre bague en disant que ça va monter à l'infini. Non. Ici, par exemple, si vous avez réussi à monter un palier ou deux paliers, vous commencez à prendre, par exemple, 20%, 20%, 30%, 40%, même 50%, même 60%. En fait, c'est vous qui décidez selon votre stratégie de votre trade. Et vous laissez courir les 20% qui traînent. Ça dépend de combien vous gagnez entre ici et ici. D'accord? Vous laissez continuer tout ça. Et donc, en fait, voilà, il faut vraiment... Et vous sortez par palier aussi. Vous récupérez 30%, vous récupérez 50%. D'accord? Et on verra peut-être sûrement par la suite comment on identifie ces paliers, ces zones de friction, puisqu'il y a des méthodes aussi, des indicateurs qui permettent à peu près d'identifier cela. Mais moi, si je n'utilise pas trop d'indicateurs, parfois, quand on est comme ça en zone inconnue, parce que regardez, ici, là, on n'a pas d'historique. Pas d'historique, mais on n'a pas le cours n'est jamais allé plus haut qu'aujourd'hui, par exemple. Et du coup, là, on l'a. Donc, si on est capable de remonter, on sait qu'on va remonter à ce niveau-là pour taper l'ancien ATH. Par contre, on ne l'a pas avant. Ce qui veut dire que si on part ici, on part en découverte de prix. Donc, c'est là où, en fait, on met d'autres indicateurs qui permettent, par exemple, de savoir un petit peu. Par exemple, on a les Fibonacci qui permettent les Fibonacci qui permettent de savoir à peu près quelle zone psychologique va être heurtée, va être forte, et où le cours va se heurter, où il va y avoir du combat entre les boules et les bears. Mais voilà, en tout cas, j'espère que j'ai été clair un petit peu là-dessus. J'essaierai d'être un peu plus clair sur mes explications, parce que j'ai l'intention également de faire des vidéos pédagogiques en fait, pas sur les pépites, pas sur les cryptos, mais comment dire, sur le trading pur, pour que vous puissiez comprendre en fait, parce que c'est bien d'acheter des cryptos, mais si vous comprenez pas un minimum ce qui se passe, et bah vous allez comme une personne qui m'en a parlé ce matin, bah en fait rentrer là en disant ouais c'est génial, à la télé sur BFM ils ont dit que ça allait monter, j'ai acheté et le lendemain il s'est passé, regardez je vais vous montrer là,
Il s'est passé quoi? Il s'est passé ça. Parce que ici, franchement, si vous rentrez là, excusez-moi, si vous rentrez ici, à ce niveau-là, et que ensuite vous avez la chute derrière, vous n'allez pas vendre, vous allez dire que ça va remonter, puisque tout le monde dit que ça va faire que de monter. Et vous allez vous prendre combien? Franchement, la violence, moins 70%. Qui sait qui peut tenir un moins 70% quand il met 10 000 euros, il repart avec 3 000? C'est fou, il met 20 000, il repart avec 6 000, c'est pas possible. C'est trop. Donc il vend là. Il vend là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va traîner comme ça pendant des années. Et ensuite, il va dire: oh merde, pourquoi je suis pas rentré? Pourquoi j'ai pas gardé? Parce qu'en fait, on a fait un x3 là. Ouais, quasiment un x3 si on parle en dollars. D'accord? Et en fait, il va faire quoi? Il va acheter là. Il va dire: oh là 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 là, maintenant c'est la bonne. Hop, il va rentrer là. Et, bon, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Certes, ça peut monter très haut. D'accord? Mais ça peut descendre très bas. Donc on y va prudemment, on met des stops sur ces trades, on essaie d'investir quand c'est à plat, quand c'est horizontal, et quand ça présente de belles figures comme ça, de W ascendant, d'accord? On achète dans des zones qui sont comme ça, et on surfe la tendance, d'accord? Surf. Ouais, je sais, je suis un trader un peu bizarre, mais le but c'est pas de se prendre la tête à passer nos journées là-dessus. On prend peut-être un peu moins de gains, mais en tout cas, on peut dormir tranquille, et c'est ce que moi je cherche. C'est vraiment de prendre des positions où on n'a pas besoin de stresser H24, parce que sinon ça nous fait prendre de mauvaises décisions, et on perd notre argent. Allez, j'en ai fini avec cette vidéo qui est super longue. Je parle énormément, je suis désolé. Mettez-moi un petit pouce bleu sur la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, parce que en ce moment je suis en train de voir un petit peu ce qui peut vous plaire pour améliorer mon contenu. Je vais améliorer aussi les vidéos par rapport à la structure. Et voilà, donc ça va être de mieux en mieux. J'espère à un moment qu'on va arriver à pas mal d'abonnés, vous faire des cadeaux. Voilà, faire des concours, faire plein de choses. On va essayer de prendre, comme je dis, de prendre du plaisir avec cette nouvelle tendance qui arrive, qui est déjà là, mais qui prend de l'ampleur. Plein de choses à faire. Les NFT m'intéressent énormément. Je suis vraiment en train de m'intéresser au sujet des NFT, qui sont des tokens non fongibles, d'accord? Et comme moi, j'aime l'investissement moyen-long terme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et peut-être que cette chaîne, je la tournerai un peu en mode investissement moyen-long terme, en mode bon père de famille. Sur des positions intelligentes et comment on peut appeler ça, intelligentes et performantes, qui vont générer de la performance sur du moyen long terme. Voilà, plutôt que d'aller chercher des trades qui font certes 50%, mais où il faut être en fait H24 sur l'écran. Et avec nos vies, je pense qu'on n'a pas tous le temps de faire ça. Peut-être qu'avec le confinement un peu plus. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on cherche à long terme. On veut faire fructifier son argent sans y passer des heures. J'espère que je suis là pour vous apporter plein de réponses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Ça me permet en fait aussi de répondre directement dans les différentes vidéos que je vous fais. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents et à bientôt. Ciao.